Bonjour à tous. Dans cette période très difficile et dramatique pour ceux qui sont touchés par la maladie, je voudrais apporter un très cordial soutien. Nous vivons tous une période extraordinaire. Aucun d'entre nous au Nouvel An aurait envisagé une telle situation. Pourtant, en tant que médecin et femme politique, je puis vous affirmer que certains signes précurseurs étaient déjà envisageables. Que dès le 13 janvier, date des premières annonces chinoises de riposte quasi guerrière, il aurait fallu que tous les pays du monde fassent une lecture sans concession. À tout le moins, celle qu'une modélisation de la multiplication des cas de Stras 2, comme on l'appelait à l'époque depuis mi-novembre, faisait envisager une catastrophe sanitaire. J'ai moi-même, dès le 13 janvier, distribué des masques à tous mes collaborateurs, tout en sachant que les épidémies passées n'avaient pas donné lieu à la fabrication de vaccins. Il aurait donc fallu aussi avoir une réponse guerrière. Alors, ni la France, ni aucun pays d'Europe, ni encore moins l'Union européenne n'ont anticipé. Tout cela devrait être décortiqué plus tard pour démontrer quand et comment tous ont gravement dérogé au principe de précaution médicale qui consiste toujours à prévoir le pire pour y faire face. Gouverner et soigner, c'est prévoir. En attendant, pour ne rien perdre du travail magnifique fait par les soignants qui chaque jour confient nos sacrifices, il faut que la machine administrative française s'assouplisse. Il faut que les ARS débloquent enfin les masques commandés par des cliniques privées d'ailleurs et qui sont toujours retenus en douane par la loi d'urgence sanitaire, permettent la distribution urgente des réactifs pour des tests d'amplification ou les tests rapides afin de pratiquer des dépistages massifs. Inutile de polémiquer. Même si tout cela n'est pas académique, nous n'avons rien d'autre en attendant le vaccin ou la fin de la crise. Que l'on permette l'usage de tout médicament comme la chloroquine ou tout autre produit qui ont d'ailleurs déjà été donnés à des centaines de malades. On peut déjà y voir clair, même si les études ne sont pas publiées. Ça suffit d'avoir toujours 2 coups de retard sur la maladie. En ce moment de totale incertitude, il faut que chacun prenne sa part en toute responsabilité. Le confinement nous sauvera individuellement et collectivement. Il faudra aussi garder une totale confiance en la médecine et dans la nouvelle société qui ne manquera pas d'en sortir. Portez-vous bien.